Shalom, chers enfants, shalom, chers parents, shalom, vous qui nous suivez en ce moment. Ce message, c'est pour vous annoncer la reprise des cultes des enfants en ligne. Nous rendons grâce à Dieu qui permet cette reprise et nous vous prions de nous excuser pour ce retard. Je vous dis shalom, shalom. Shalom, shalom, les bien-aimés du Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon moment qu'on ne s'était pas vu, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble aujourd'hui et nous allons encore louer le Seigneur et le célébrer de tout notre cœur. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à fermer les yeux avec moi et on va prier et demander à Papa bon Dieu de nous conduire pendant ce culte parce que le culte est pour lui et que nous fassions sa volonté pendant ce culte quant à la louange, à l'adoration et même pour écouter l'enseignement. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée ce matin et pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver dans ta présence. C'est avec un cœur plein de joie que nous sommes là pour te célébrer, te louer et t'adorer. Nous prions que tu puisses agréer toute notre louange, que tu puisses agréer ce culte dans son entièreté. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Et le verset qui va nous porter tout au long de ce culte se trouve dans Colossiens 3, verset 2 qui dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et c'est pour ça que nous sommes là, en présence de notre Seigneur, parce qu'il est en haut et on a décidé de mettre ce jour à part pour le célébrer, lui qui siège dans les cieux, car il n'y a que lui seul qui est Dieu. Amen. 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 Et nous allons commencer à célébrer le Seigneur en disant: mon cœur est dans la joie. Et j'espère que ton cœur aussi est dans la joie. Car Jésus est notre roi. Jésus est notre sauveur. Il est notre protecteur. Je t'invite à danser en même temps que moi. Allez, danse. Et. On y va. Et 1, 2, 3. Mon cœur est dans la joie. Car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Mon cœur est dans la joie car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et on va passer au second chant. Hosanna, Hosanna au roi des rois, Hosanna à Jésus-Christ, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna, Hosanna, on y va ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et on y va, marchons ensemble. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et qui pourra taire? Qui pourra taire? Qui pourra taire notre prière? notre prière? Oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Maintenant on va danser devant lui. Dansons devant lui. Dansons devant lui. Rempli de sa vie. Rempli de sa vie. Oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons
Lancons des cris de joie. Wouhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Une dernière fois. Hosanna, Hosanna. Amen. Hosanna à Jésus-Christ, au roi des rois. Il est notre Seigneur. À part lui, il n'y a personne d'autre, aucun autre Dieu. Et nous allons adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui dire qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est notre Seigneur, il est notre Père. Et tout ce que nous devons chercher se trouve en lui. On ne doit pas courir après les choses de ce monde, mais on doit toujours demeurer dans la présence. Allez, continuons à prier, continuons à prier. Dis au Seigneur que je veux toujours demeurer dans ta présence. Je ne veux que te chercher toi seul et tout ce qui est attaché à ton cœur. Chercher à faire ce que tu aimes, car tu es mon Dieu, tu es mon roi. Alléluia. Et tu aimes, Seigneur, que nous te cherchions, que nous recherchions ta justice pour vivre, Seigneur, ta vie sur cette terre, au nom de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Oui, chantons continuons de prier avec ce chant en disant: Seigneur, tu es ma lumière, tu es mon salut. Je te recherche chaque jour pour demeurer en toi, Seigneur, car il n'y a rien d'autre que toi qui puisse, oh Seigneur, avoir toute mon attention. Personne d'autre ne peut avoir toute mon attention. Mes pensées sont à toi, mon cœur est à toi. Si je vis, c'est pour toi. Je célèbre ton Saint-Nom, toi qui m'as délivré, toi qui m'as racheté, toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as accueilli dans ton royaume. Je veux demeurer en toi, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas regarder à un autre Dieu ou à autre chose. Je veux regarder que à toi seul, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Acclamons ensemble le Seigneur des seigneurs, notre Dieu et notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Amen, amen. Alors toute la semaine, il faut que tu demeures dans ça. Tu te dis, je dois chercher le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, c'est de demeurer dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et nous allons passer maintenant aux offrandes. Nous allons lire un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, des versets 16 à 18, et qui dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande d'exprimer notre reconnaissance, mais il dit: soyez toujours joyeux. Alors, donner les offrandes, c'est être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et qu'il continue de faire pour nous. Et on doit donner dans sa présence avec joie. Amen. Et je vais t'inviter à fermer les yeux. D'abord, on va prier pour nos offrandes. Si tu n'as pas encore prié, fais vite, prends ton offrande et on va prier. Moi aussi, je prends mon offrande rapidement. Et on va prier ensemble, on ferme les yeux. Merci Seigneur, tu es notre Père qui pourvoit chaque jour pour nous. Et nous sommes heureux dans ta présence de te donner en ce jour. Pas pour rembourser, parce que personne ne peut rembourser tout ce que tu fais pour nous. La santé, la nourriture, oh Seigneur, et toutes ces choses que tu fais pour nous, on ne peut rien rembourser. Mais reçois Seigneur en ce jour toute notre reconnaissance par ces offrandes et ces dîmes que nous t'apportons pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons donner avec ce chant: je donne avec joie. Est-ce que tu es prêt? On donne avec joie. Donc quand on est joyeux, on doit avoir le sourire sur le visage. Allez, allez, allez.
chante. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon, car il est bon, car il est bon, il est mon, car il est bon, car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. Car il est bon, il est mon papa fidèle et il continuera à prendre soin de nous. Amen, amen. Nous avons terminé la louange et l'adoration et les offrandes. Nous allons passer à un autre moment très très important du culte, l'enseignement. Il faut que nos cœurs soient bien sages pour écouter et accepter la parole de Dieu en ce jour. Je vous dis shalom, shalom. À dimanche prochain. Shalom, shalom, la classe de Jérémie et de Jérusalem, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout le monde passe un bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour du culte. Nous avons commencé par la louange, nous allons continuer avec l'enseignement. Vous vous rappelez des choses qu'on a commencé à apprendre dimanche dernier? Nous allons les approfondir aujourd'hui. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu nous sanctifies avec ta parole qui est la vérité. Ô Saint-Esprit, nous te prions de nous aider à rendre un culte agréable à notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des trésors. Jésus a parlé des trésors dans la Bible. Et cet enseignement de Jésus se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, versets 19 à 21. Donc nous allons le lire. Je vais le lire pour vous. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne peuvent ni percer ni dérober. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Savez-vous qui parle dans ce texte? Je vous l'ai dit tantôt, c'est Jésus qui parle. C'est bien Jésus, notre Seigneur et Sauveur qui parle. Il nous donne un conseil, un grand conseil. À toi, à moi, à papa, à maman et à tous les chrétiens du monde entier. Qu'est-ce que Jésus dit exactement? Jésus nous dit de ne pas amasser nos trésors sur la terre, mais plutôt de penser à en amasser où? Dans le ciel. Dans le ciel. Vous avez retenu? Ok. Ça, c'est ce que Jésus nous dit de faire. Maintenant, vous devez savoir que quand on a un trésor, on est tout le temps occupé par ce trésor. Ça ne vous arrive pas? Un trésor, pour vous, ça peut être une nouvelle tenue, n'est-ce pas? Des nouvelles chaussures que papa a achetées. Ou bien certains dans la maison, ils ont un bocal où ils mettent des pièces. Et c'est leur trésor. Alors, quand ils sont à la maison, ils réfléchissent. Qu'est-ce que je vais acheter avec ce trésor? Le trésor est dans la chambre et quand quelqu'un rentre dans la chambre, on court pour aller vérifier si le trésor est toujours intact. N'est-ce pas? Ça s'appelle être préoccupé par son trésor.
Quand c'est comme ça, vous faites attention à votre trésor. Vous ne voulez pas que quelqu'un y touche. Toute votre attention est sur votre trésor. Même quand vous êtes dehors avec vos amis, vous parlez de ça tout le temps. Vous comprenez donc ce que je dis? Vous savez maintenant. Voilà, tout le monde a un trésor. Mais où est-ce qu'il faut placer son trésor? Si vous m'avez bien compris, sachez que Jésus parle de ce trésor-là. Il parle. Quand il dit là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, il parle du fait que tu es tout le temps préoccupé par ton trésor. Si vous prêtez toute votre attention à votre trésor, c'est là que se trouve votre cœur. Vous comprenez? Voilà. Pour éviter que quelque chose de mauvais arrive à votre trésor, Jésus dit de ne pas l'amasser sur terre. Si vous avez peur pour votre trésor, c'est parce que vous avez raison. Parce que ce trésor-là, il est sur la terre. Une fois que votre trésor est sur la terre, vous avez des raisons de vous inquiéter. Pourquoi? Un trésor qui est sur terre peut se perdre. Un trésor qui est sur terre peut être volé, n'est-ce pas? Et un trésor qui est sur terre peut être bouffé par des souris, des cafards, des termites. Qui a déjà vu des liasses de billets d'argent qu'une souris a déjà mangé. Par exemple, vous voyez, c'est de cela que Jésus parle. Finalement, un trésor amassé sur terre est un trésor destiné à disparaître. Maintenant, nous allons parler du ciel. Savez-vous où habite Dieu? Vous verrez cela dans Ésaïe 66, verset 1, il y a un passage qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Qui parle? C'est l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux. Il dit ceci, il dit que le ciel est son trône, ce qui veut dire que Dieu habite le ciel. Dieu contrôle le ciel. Et si nous mettons nos trésors dans le ciel, Dieu le contrôle pour nous. Ce que je veux dire, et vous le comprenez, c'est, n'est-il pas mieux de mettre son trésor dans le ciel plutôt que de le laisser sur la terre où nous sommes sûrs qu'il va disparaître? N'est-ce pas finalement ce que Jésus nous demande? Moi, je ferai comme Jésus veut. J'amasserai désormais mon trésor dans le ciel. J'amasserai mon trésor dans le ciel plutôt que sur la terre. Mais attendez un peu. Amasser son trésor dans le ciel. C'est comment on fait? Ce serait une bonne chose, mais comment on peut le faire? Nous le ferons. Nous le verrons au fil des enseignements de dimanche prochain. Mais il faut savoir que Jésus dit que nous devons nous préoccuper du royaume de Dieu et de sa justice. Nous devons contribuer avec notre trésor pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Partager notre trésor avec les nécessiteux. Voilà. Ça, ce sont des pistes que je vous donne. Vous pouvez aussi poser des questions à tous les tontons de l'Écodime, à tonton Davel, à Tata Edwige, à papa, à maman et à tous les pasteurs. Je veux, moi, mettre mon trésor dans le ciel. D'accord? Très bien. Si vous avez compris la leçon d'aujourd'hui, qui consiste à amasser son trésor dans le ciel et non sur la terre, en se préoccupant des affaires du royaume des cieux, en contribuant avec son trésor, alors vous êtes heureux. Nous allons, ce secret que Jésus nous donne est à célébrer. Et nous allons conforter tout ça dans la prière. Demander de l'aide au Seigneur pour qu'il nous aide
à amasser nos trésors dans le ciel, là-haut. Levez-vous avec moi, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous avons lu aujourd'hui des paroles qui viennent directement de ta bouche et qui sont sérieuses en ce qui nous concerne. Nous croyons en toi et nous ne voulons pas amasser vainement nos trésors sur la terre où le voleur peut le voler, où la teigne peut le ronger. Mais nous voulons l'amasser dans le ciel. Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence, donne-nous la force pour obéir à la parole de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es dans la joie comme moi d'avoir appris cela. Moi aussi, je suis dans la joie. C'est bien de vous voir dans la joie. Alors vous allez répéter après moi. Répétez après moi. Ne vous asseyez pas. Levez-vous. Répétez après moi. Moi, je suis un disciple de Jésus. Je me préoccupe des affaires de mon Père. Mon trésor à moi, je l'amasse dans le ciel et non sur la terre. Le Saint-Esprit m'aide à être fidèle. Le Saint-Esprit m'aide à être fidèle en cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous avons fini, mais vous savez bien qu'il reste le verset à mémoriser, n'est-ce pas? Alors, regardez à l'écran. Le verset à mémoriser va passer. Matthieu 6, verset 21. Le verset à mémoriser, vous l'avez retrouvé. Ah, il s'affiche là. Je retiens le verset. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une troisième fois. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bravo, on applaudit le Seigneur. Merci, merci, on applaudit le Seigneur. Merci. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce beau dimanche où nous te rendons un culte. Merci pour cet enseignement merveilleux que nous avons eu. Merci pour toutes les paroles de Jésus-Christ. Nous gardons cela dans nos cœurs et nous voulons la mettre en pratique par l'aide du Saint-Esprit. Bénis les tontons et les tatas, bénis les frères et les sœurs, et qu'en famille, Seigneur, nous continuons à te rendre un culte agréable. Merci, Seigneur, pour la semaine qui a commencé. Seigneur, je prie pour tous les enfants du service royal de l'avenir, afin que ta grâce les couvre et que leur intelligence soit renouvelée et que la force leur soit donnée pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.